Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas allumé ma caméra, de toute façon je pouvais pas le faire techniquement parlant. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit cette phrase parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé. Si d'ores et déjà, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire quand tu auras fini la vidéo et également de t'abonner si ce n'est pas fait en activant la petite cloche, comme ça tu recevras toutes les notifications dès que je posterai une vidéo. Également, si je peux t'inviter à faire quelque chose, c'est de t'abonner à mon Instagram. Comme ça, quand il y a des posts comme ça ou quand il y a quelque chose qui se passe et que je ne peux pas faire de vidéo ou que je n'ai pas envie forcément de faire un live pour vous expliquer la situation, j'explique tout sur Instagram. Donc suis-moi sur Instagram, c'est princesse-Aika avec 2 A. Avant de commencer, je voudrais vous présenter mon partenaire du jour qui est la marque Cynosure Air qui m'ont envoyé cette perruque. C'est la même que j'ai portée il y a un mois. C'était au mois de décembre. C'était une vidéo où je vous parlais sur comment obtenir un appartement sans garantie. Donc ça fait à peu près un mois que j'ai cette perruque et comment vous dire que quand je l'ai mis tantôt, elle était dans un état catastrophique. De toute manière, vous allez comprendre pourquoi j'étais dans un état catastrophique comme mes perruques, si je peux dire ça. Comme ça. Donc ce que j'ai fait pour lui redonner vie, je l'ai passé sous la douche après l'avoir passé sous la douche. Du coup le démêlage était beaucoup plus facile. J'ai mis une noisette d'un leave-in quelconque, un leave-in qui était en fin de vie, je vais pas vous mentir, et j'ai démêlé. Et j'aime vraiment ce style là, ces petites boucles un petit peu lâches qui sont faciles à démêler. Donc merci à Cynosure Air de m'avoir envoyé cette perruque qui est de très bonne qualité. Bref, on passe au sujet principal de la vidéo. Déjà de base, je devais faire un break depuis pas mal de temps, depuis la fin de la période de Noël, la fin de la période des fêtes. Il fallait que je prenne un break dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, il y a beaucoup de choses que je devrais ajuster et je pense que c'est important de prendre le temps en début d'année de fixer des objectifs. Pas le 1er janvier de se dire je dois devenir millionnaire, je dois peser 50 kilos, ma maison doit toujours être rangée. Non, de prendre le temps au mois de janvier de faire le bilan de l'année précédente et de tirer des conclusions je suis désolée, je suis enrhumée, de tirer des conclusions et de se donner des objectifs. Donc j'avais prévu de faire cette pause depuis un petit moment. Oui, vous savez, quand vous êtes sur YouTube, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes passionné, parce que pour moi c'est vraiment une passion, comment vous dire, vous dites que vous allez faire une pause et finalement vous la faites jamais. Malheureusement, j'ai été forcée de faire cette pause à cause d'un problème technique, tout simplement parce que mon objectif a été cassé. J'ai vraiment pas envie de parler de cet événement. Où il est où l'objectif d'ailleurs? Voilà. L'objectif, donc il est pratiquement inutilisable. Bref, j'étais au bout de ma vie quand mon objectif s'est cassé, surtout que je ne peux pas filmer avec mon portable. Non, pas bien. J'étais presque c'est pas que j'étais en dépression, mais pour moi en fait on m'enlève mon outil de travail, mais on m'enlève également mon outil d'épanouissement personnel, si je peux dire ça comme ça. Donc j'étais vraiment pas bien. Ça arrivait le vendredi, mais je me suis rendu compte que l'objectif était cassé le samedi matin. Ma grande sœur devait me rendre visite, mais finalement j'ai décidé d'aller la voir chez elle directement et ça a tombé le jour de l'anniversaire de ma petite sœur Grace. Du coup on s'est tous réunis chez ma grande sœur. Il y avait également mon frère.
Ça m'a fait énormément de bien de les voir. Pendant tout le trajet, on a discuté entre sœurs, entre filles. Après, arrivé là-bas, j'ai retrouvé mon frère. Ça fait depuis 2016 que j'ai pas vu mon frère. Je sais pas si vous vous rendez compte, et entre temps j'ai été en France, c'est vraiment grave. Après, avec mes deux sœurs, on est parti manger au restaurant indien pour l'anniversaire de Grace. À la base, on voulait aller soit à l'Hippopotamus, soit au Buffalo Grill, soit au Memphis Coffee. Il n'y avait plus de place au Buffalo Grill, il n'y avait plus de place à l'Hippopotamus et Memphis Coffee. Il n'y a que des mauvais retours. À chaque fois que j'entends parler du Memphis Coffee, j'entends des personnes qui ont eu la salmonellose, des intoxications, combien de choses. Donc j'ai dit à Grace, on va pas manger là-bas, et finalement on est parti manger dans un restaurant indien. C'était juste exquis. Le lendemain, ma grande soeur nous avait fait à manger un gâteau. De toute façon, ma grande soeur c'est tata gâteau, elle sait faire tous les gâteaux possibles. Elle nous a fait des quiches, on a vraiment super bien mangé. Et je suis du coup revenue à la maison. Là, je vais vous expliquer du coup pourquoi mon absence a été prolongée. Je suis revenue à la maison le dimanche. Le lundi, on a repris notre vie, n'est-ce pas? Et le lundi, peut-être vers 14h, 14h30, je reçois un appel. Un appel d'un numéro que je ne connais pas, et avec, vous savez, le préfixe du département de ma ville. Donc je savais que c'était un organisme, et étant donné que je n'attendais pas d'appel, que je n'ai pas de démarche en cours, je savais très bien que c'était l'école de Joshua. Et à chaque fois que l'école de Joshua m'appelle, je suis dans tous mes états, je m'imagine le pire. En fait, c'est l'école de Joshua qui m'a appelé pour me dire que Joshua avait vomi 3 fois et qu'il fallait venir le chercher. Je me suis sentie également très angoissée parce que je me suis dit, mon Dieu, comme il a la gastro, on va tous avoir la gastro. J'étais inquiète sur qui allait tomber malade après Joshua, et surtout dans quel ordre. Et je me suis également demandé, est-ce qu'il a vraiment la gastro ou est-ce qu'il a une intoxication alimentaire? Tout ça en me préparant Pépite et en prenant la route. Pourquoi une intoxication alimentaire? Tout simplement parce qu'on avait mangé indien. La nourriture indienne, c'est pas une nourriture qu'on a l'habitude de manger. D'ailleurs, c'était ma première fois, et la première fois pour les enfants, même si on a apprécié. Des fois, c'est bon en bouche, mais pour l'estomac, c'est pas du tout bon, si je peux dire ça comme ça. Et la nourriture indienne, il faut savoir qu'il y a énormément d'épices, et tous les estomacs ne supportent pas forcément beaucoup d'épices comme ça, même si c'était exquis. Du coup, on est rentré à la maison, je me suis occupée un petit peu de lui, et j'ai envoyé un message à mes soeurs pour savoir si elles étaient malades. Et ma grande soeur m'a répondu que mon grand frère était malade. Et donc là, j'ai su que c'était vraiment la gastro. Pourquoi? Tout simplement parce que mon frère n'avait pas mangé indien. Je ne sais pas si vous suivez, il n'était pas venu au restaurant avec nous. Donc du coup, le lundi soir, ça s'est passé comme ça s'est passé. Joshua n'était pas trop bien. Pendant que Joshua, lui, était bien malade, je sentais que moi, la maladie allait arriver sur moi. Je le sentais très très bien. Cependant, j'essayais de faire abstraction pour m'occuper de mon fils. Mais pendant la nuit, ça a été l'hécatombe. Je n'ai fait que d'aller vomir pendant, allez, par heure. Par heure, je vomissais au moins 5 fois. Et le souci, c'est que je me suis pas hydratée correctement. C'est-à-dire que moi, au lieu de boire juste après avoir vomi pour me réhydrater, non, je buvais juste avant de vomir pour avoir quelque chose à vomir. J'ai continué comme ça jusqu'au matin. Le matin, j'ai vraiment commencé à me sentir vraiment faible. Mes yeux me faisaient mal, tout simplement parce que j'ai l'impression que mes yeux étaient totalement secs. Je n'arrivais pas du tout à parler parce que ma langue et ma bouche étaient sèches. J'arrivais même plus à pleurer. Enfin, je pleurais, mais je pleurais sans larmes. À un moment donné, j'ai voulu
repartir me vider aux toilettes par la bouche. Et là il m'est arrivé une sorte d'attaque. Moi j'appelle ça une attaque parce que ce qui m'est arrivé les filles, je pourrais même pas m'exprimer. C'est à dire que j'ai commencé à, voilà, à sortir et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est contracté dans ma tête, ou que j'ai eu un coup de tonnerre au niveau de mon cerveau. Et là en fait, trou noir. J'entendais juste ma fille qui tapait à la porte de la salle de bain. Mais plus le temps passait, moins je l'entendais. Et j'ai été transportée. Et après, je me suis réveillée tout simplement à l'hôpital. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais totalement déshydratée. Je me suis totalement déshydratée. Il faut savoir que déjà, quand vous avez la gastro, le principal risque c'est la déshydratation, parce que vous vous videz totalement de votre eau. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention quand vous êtes une personne à risque. En plus de ça, j'avais mon état de grossesse, donc c'est 2 fois plus à risque. Grossesse gémellaire, donc c'est 3 fois plus à risque. Et en plus de ça, je n'y avais pas pensé, mais j'allaite encore ma fille. Et il faut savoir que ben voilà, ma pépite elle me prend de l'eau quand je lui donne son petit tété d'amour. Donc c'est vrai que je me suis déshydratée assez rapidement à cause de ces 3 facteurs. Et le 4e facteur, c'est que je me suis pas réhydratée correctement. J'ai utilisé l'eau pour me soulager quand j'allais vomir, parce que au bout d'un moment, quand vous êtes en mode vous voyez, quand vous avez pratiquement plus rien, c'est vraiment très très désagréable. Je suis restée combien de jours? Est-ce que je suis restée une journée ou 2? Je me rappelle plus du tout. En tout cas, j'étais vraiment dans un état mais lamentable. Donc si vous avez la gastro, donc du coup j'étais vraiment très très malade les filles. Entre temps, Joshua lui s'est rétabli. Et pendant que moi j'étais en train de me rétablir, Joshua a déclaré une rhinopharyngite. Je pense que vous constatez qu'il me l'a donné. Et pendant que moi j'étais en train de guérir de ma gastro, Mademoiselle Loulou l'a attrapé. Mademoiselle Loulou l'a attrapé. Mais là du coup coucou chérie. Mais là du coup on a beaucoup moins rigolé, dans le sens où je pense que vous voyez Ariel, c'est vraiment une loulou qui est assez costaud. Elle est assez grande. D'ailleurs si vous voulez lui envoyer des petits cadeaux, je parle à la famille bien sûr, il faut prendre du 36 mois, parce que le 24 c'est un petit peu just. Oui coucou. Elle est vraiment très très grande. Elle a pris ça de la famille, aïe, de mon papa. Mais même si elle est grande comme ça reste un bébé. Et la gastro, ça peut aller vraiment super vite. Donc du coup, elle a déclaré la gastro. Moi, j'avais l'impression de retomber malade, parce que ma fille, elle était malade. On était vraiment très très inquiets. Son père était vraiment très inquiet, parce que elle, voilà, elle se vidait. Dès qu'elle buvait quelque chose, ça ressortait par la bouche. Donc on a vraiment été très 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 inquiets pour elle. Dieu merci, vous savez les enfants, même si ça tombe fort malade, ça se rétablit assez rapidement. Comment je fais quand mes enfants sont malades d'ailleurs? Je sais pas, peut-être ça peut vous intéresser. Alors que ça pour Joshua ou que ça soit pour Ariel, ça a été le même traitement. Déjà, la première chose, c'est de les rassurer. Parce que quand ils ont la gastro, ils sont vraiment pas bien. Ils sont dans tous leurs états. Dans le sens où ça fait tout drôle de vomir pour tout le monde. Que ce soit moi, vous ou eux. Donc du coup, j'ai vraiment tenu à rassurer mes enfants. J'ai fait quelque chose qui est assez spécial. Je sais pas si vous le faites avec vos enfants qui sont grands comme Joshua ou même grands comme Ariel. C'est du pot à pot sous la douche. Je trouve que ça les a vachement rassurés, ça les a
vachement détendus, passer un petit jet d'eau comme ça sur leur corps, afin d'également enlever la maladie, si je peux dire ça comme ça, c'est leur père qui parle comme ça les a vachement détendus. L'autre chose, l'hydratation, je l'ai pas fait pour moi, j'ai failli trépasser, donc il faut vraiment hydrater vos enfants, et plus votre enfant est petit, plus il faut l'hydrater. Il y a des solutés de réhydratation qui existent, et l'autre chose qui a vraiment marché pour moi, parce que quand Pépite est tombée malade, j'étais en train de retomber malade, c'est d'aérer votre maison ou de sortir, parce qu'au bout d'un moment, quand Ariel avait la gastro, j'avais l'impression que j'avais de nouveau envie de vomir, de nouveau je me sentais pas bien, et oui, et au bout d'un mois elle faisait la sieste et j'ai décidé d'aller chercher quelque chose à Carrefour, et juste le fait d'avoir pris l'air frais, cette sensation de nausée que je l'avais, je l'ai plus du tout eu. Donc en rentrant, quand elle s'est levée, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison, vraiment toutes les fenêtres de la maison, et avec Ariel on est parti faire un petit tour. Il était un petit peu tard, mais on est quand même parti faire un petit tour et ça lui a fait beaucoup de bien, et depuis elle s'est plus du tout vidée. Franchement ça a été vraiment l'invasion des microbes à la maison. Là vous voyez, j'ai une grosse sinusite, j'ai mal ici, j'ai mal là, mon nez il est bouché. Quand je tousse j'ai mal ici, c'est vraiment toute une histoire. Les enfants, bon, ils sont sur la fin de leur rhinopharyngite, donc c'est pour ça que j'ai été absente. Ça m'a permis de rester avec mes enfants, ça m'a permis de faire la pause que je devais faire. Donc voilà tout ce qui s'est passé. Après, concernant la grossesse, je vais pas vous mentir que c'est passé à la trappe ces derniers jours-ci, dans le sens où mon obsession première c'était franchement Ariel et Joshua, et quand j'étais enceinte d'Ariel c'était la même chose, c'était Joshua quand il était malade, et là surtout Ariel, ça m'a beaucoup inquiété la gastro, parce que je me suis dit j'espère qu'elle va pas vomir comme ça pendant 2 ou 3 jours, parce que sinon ça va être direction hôpital. Donc c'est vrai que c'est passé un petit peu à la trappe. Je m'en suis pas trop souciée, je m'en suis pas du tout occupée. Mes rendez-vous, donc il faudrait que je prenne des rendez-vous. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris également du temps pour vous, le temps que Aïka n'était pas là. Là je vous quitte plus. Je vous quitte plus avant un bon moment, donc accrochez-vous, même si je suis encore un petit peu enrhumée, ça va s'arranger dans les jours à venir. Donc voilà. Donc merci mon cœur. Donc voilà tout ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la commenter, à me dire si vous êtes en pleine invasion vous aussi. Nous on se retrouve du coup à 20 h pour un nouveau vlog. En attendant, je vous fais un gros bisou. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright.